should take it slow. Très bien, madame, messieurs, bienvenue. Nous sommes donc là ensemble pour les sujets d'actualité. Comme vous savez que l'actualité qui domine maintenant, c'est la guerre à l'Est. Comment faire pour en finir? Comme plusieurs le savent, mais ceux qui ne savent pas, c'est que l'information que nous devrions donner, c'est que les Wazalendo ont tenu face, ils ont tenté de reprendre la ville de Bukavu, mais bien évidemment, cela n'a pas été fait. Mais ces vaillants combattants continuent à se battre face à l'agression rwandaise. C'est l'information que nous pouvons vous donner. L'autre information, c'est que il est vrai que les gouvernements de cohésion nationale ou d'union nationale est en train de se bonifier. Les conseillers spéciaux en matière de sécurité, le professeur Eberhand est à pied d'œuvre et a déjà bel et bien commencé ses consultations. Je pense qu'il va élargir aussi, consulter les acteurs de la société civile, pourquoi pas aussi des journalistes, parce que il faudrait savoir que la presse ou les journalistes vrais et sincères, patriotes, ont aussi des choses et ne disent pas tout. Les journalistes savent beaucoup, mais ne disent pas tout. Donc nous pensons que notre lumière par rapport à des choses que nous connaissons peuvent vous aider à faire très bien votre travail, à le faire avec beaucoup plus d'informations. Et donc voilà. Et aujourd'hui, ça sera un échange, pour ne pas dire un débat, un échange patriotique. Voilà pourquoi je vous invite, nombre dit aux voisins que vraie version a bel et bien commencé, dit à la voisine de déposer la télécommande car il s'agit maintenant de la nation, du pays, et j'ai l'honneur de recevoir encore une fois de plus Papi Mouya qui est de l'UDPS. Il est cadre de l'UDPS. Il est en mouvement. La semaine, il était avec sa base, sa cellule. Je pense qu'à un moment donné, on va vous montrer les images. Mais cette histoire de la guerre de l'Est a secoué tellement la nation que demain, on va vous montrer même les images de pasteurs qui se sont réunis. Et nous allons parler de tout ça. Nous allons également parler de ce qu'il y a comme la continuité ou la suite des évêques, de ce qu'ils ont commencé comme dialogue ou pour parler, où est-ce que nous en sommes. Nous allons parler de la chance que nous donnons à ce qu'ils font. Parce que quand les politiques parlent de dialogue et de la cohésion nationale, c'est-à-dire ils ont compris que c'est les bons moments. Il y a des crispations politiques. On a libéré Denise Dissossoa. Je pense que Denise ne va plus insulter les gens comme elle les faisait avant, parce que la prison est aussi comme un centre de rééducation où il faut rééduquer des gens qui viennent insulter, des gens mal éduqués. Il faut les éduquer, mais elle a aussi reçu cette grâce pour être libérée. Elle est libérée avec Mike Mukebai qui est libéré. Il y a Seth Kikuni qui est libéré. Seth Kikuni, sa femme a dit que... bon, je ne dirais pas sa femme, mais plusieurs personnes ont dit que Seth Kolisabana, ce n'est pas la politique que tu dois faire. Bon, si c'est son engagement, il faut les laisser champ libre. Et à sa gauche, j'aurais bien Moïse Olamba qui est porte-parole adjoint de Envol, ville de Kinshasa. Donc c'est avec eux que nous allons échanger sur toutes les questions d'actualité. Papi Mouya, bienvenue. Merci cher Didier. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir à tous ces Congolais qui sont branchés pour nous suivre. Bonsoir au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui qui n'a pas croisé les bras jusqu'à présent, qui continue à se battre, accepter d'entrer en jeu, que je puisse féliciter ces vaillants combattants de la cellule l'humité résidentielle qui ont eu
a organisé une grande manifestation ce 2 mars 2025. Une manifestation qui a été organisée pour soutenir les efforts et la lutte du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir la lutte engagée de nos FARDC et Wazalendo. Je félicite tous ces grands combattants, président Senga, président Junior, président Valentin, président Cephas et les autres. Ils ont prouvé de quoi ils ont été capables. Merci à ceux-là qui sont venus glorifier Dieu avec nous. Merci à ceux-là qui sont venus demander la faveur divine avec nous. Je parle bien du frère Mike Kalambayi, du frère Mike Flor Moulumba. Ils ont été avec nous. Les enfants de Dieu ont été bénis. Et je crois qu'on va continuer à se battre d'une façon ou d'une autre. Le président de la République sera toujours accompagné par sa cellule limitée résidentielle. C'est une réalité. Coup de chapeau aussi au président William Mukambila, celui de Senji, qui d'ailleurs a organisé une grande manifestation ce 8 mars au terrain Vélodrome. On a lancé un message à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Il s'agit de notre pays. On ne va pas laisser notre pays être envahi par l'ennemi, mais au contraire, on va défendre la République. Très bien, mais il s'agissait de quoi cette action-là? Nous avions vu des extraits, oui, mais puisque vous êtes suivi ici, est-ce que vous pouvez nous dire si il s'agissait de quoi? Bon, cher Didier, déjà il faut rappeler une chose à ceux qui nous suivent. La cellule limitée résidentielle, c'est une cellule de l'IDPS. Ouais. C'est une cellule qui a existé depuis très longtemps. Une cellule mère, la cellule même du papa Étienne. Nous avons souhaité, au-delà de tout ce qu'on apporte comme effort... Lui-même était dans une cellule. Était membre de cette cellule. Okay. Je rappelle même, jusqu'aujourd'hui, Maman Marthe est membre de cette cellule. Elle participe à nos réunions avec. Nous avons souhaité, au-delà de tout ce qu'on apporte comme appui aux forces armées, nous avons souhaité une prière en faveur de nos FARDC et Wazalendo, pourquoi pas au commandant suprême. Voilà pourquoi on était sur la 10e rue. Okay. Ensemble avec les musiciens que je vous ai cités, nous avons pu rappeler tout le monde qu'il s'agit de la République. Ce n'était pas nécessaire d'organiser cela à une paroisse bénie par Ambongo ou Chaud des parents. Bon, déjà, il faut reconnaître une chose. Par rapport aussi au nombre de gens, on avait un grand nombre de gens. Il n'y avait pas moyen qu'on puisse les diriger vers une église. Okay. C'était en public. On ne pourra pas, tout le monde n'est pas catholique, sincèrement. Très bien. À ma droite, j'ai donc Moïse Olamba. Il est porte-parole adjoint de l'envol ville de Kinshasa. Moïse Olamba, bienvenue. En tout cas, un grand merci, monsieur Didier, pour l'invitation. Je profite aussi de cette occasion pour saluer mon co-débatteur. Je pense que nous aurons un débat de qualité, un débat de fond, un débat axé sur une analyse stroboscopique et je pense que ceux qui nous suivent seront clairement édifiés. Je m'en vais expressement exiger la libération immédiate et sans condition de notre compagnon d'élite, Merdi Mazengo, le président sectionnaire d'envol Kanluka, qui est l'adversaire direct de monsieur le vice-ministre de Justice Samuel Mbemba, qui aujourd'hui, il y a de cela 2 mois qu'il est incarcéré à la prison centrale de Makala. Vous savez que tout récemment ici, nous venons de suivre ensemble, d'ailleurs, vous en avez fait mention, les libérations qui se sont faites à la prison centrale de Makala depuis samedi. Et nous disons que la liste, jusqu'à présent, n'est toujours pas complète. Il est nécessaire que Merdi Mazengo puisse recouvrer sa liberté et cette liberté doit être aussi obtenue sans condition. Pourquoi il est arrêté? Est-ce qu'on va arrêté à cause de ses opinions politiques? On va libérer tous les prisonniers, même s'il avait volé, même s'il avait tué. Son dossier est vide. Vous savez que nous avons une loi sur le statut de l'opposition, en ses articles 13, 14 et 15, qui sont systématiquement violés par le régime en place. Et nous estimons qu'il est important que lorsque l'arbitraire prend place dans une démocratie, que nous puissions nous lever, que nous puissions hausser les tons et faire barrière à cela. C'est pourquoi nous continuons sur cette démarche en exigeant sa libération. Très bien. L'envol se porte bien, Denis Sessanga se porte bien. Très bien. Nous sommes vraiment dans une position aussi merveilleuse et nous estimons que les enjeux sont nombreux et nous allons continuer sur notre
toujours de marche et je pense que vous serez fixés dans le jour qui suit. Mais ce qui est sûr, la gouvernance actuelle ne nous plaît pas. Cette gouvernance qui est vraiment extravagante, qui est exécrable, nous estimons qu'il est nécessaire à ce que nous puissions maintenir une position homéostatique pour pouvoir aussi être du côté du peuple. Très bien. Vous êtes partant maintenant dans ces gouvernements d'union nationale? Je pense que cela n'est pas la solution. Cela n'est pas la solution. Nous avons estimé qu'il est important à ce que nous puissions nous unir autour d'une table. Et vous savez, la cohésion nationale est une très bonne chose. Mais il est important de tenir compte de certains préalables. Tant que nous ne saurons pas faire en sorte que les avis des uns et des autres soient recueillis et que les responsabilités soient établies, je vous dis qu'il n'y aura pas une solution optimale. Vous savez, il y a de ceux-là qui ont pris des décisions. Il y a de ceux-là qui se sont permis de signer des accords. Et je pense qu'il est important à ce que sous la médiation des évêques de la Cinco et de l'ECC, que nous puissions certainement nous fixer et que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Comment imaginez-vous que nous avons une loi de programmation militaire qui a déjà été programmée depuis 2022? Mais nous nous rendons compte que les militaires sur terrain n'arrivent pas à apporter des résultats escomptés. C'est un problème. Les M23 ont été logés ici à Kinshasa pendant 14 mois. Logés pendant 14 mois, on se demande si qu'est-ce qu'ils se sont dit entre guillemets. C'est sur ce point-là que nous sommes censés nous asseoir et savoir si qu'est-ce qui a été fait réellement, qu'est-ce qui a été fait concrètement. Vous savez que on a tous été surpris. On a été surpris. Et excusez-moi, on a été surpris de voir tous les mercenaires roumains qui quittaient la ville de Goma. Ça doit être aussi les sujets qui doivent faire en sorte que nous puissions avoir de l'éclairage sur ça. Au-delà de ça, nous avions été les premiers à critiquer l'entrée des troupes de l'EAC ici au Congo. On s'est posé une litanie de questions sur le financement de ces opérations, les concepts et les missions opérationnelles de l'EAC. Nous n'avons pas eu une suite favorable. Mais voyez, aujourd'hui, tous ces troupes-là se sont retirés parce qu'on se disait que la paix ne s'achète pas au risque de devenir un État client. La paix se construit, la paix, elle se gagne. Il était nécessaire à ce que nous ayons une armée forte, une armée dissuasive, une armée qui est capable de pouvoir résister face aux assauts de l'ennemi. Mais fort malheureusement, nous nous rendons compte qu'on a privilégié les armées étrangères, on a privilégié les mercenaires, d'où il est important à ce que nous puissions prôner la cohésion nationale, parce que la cohésion nationale en soi, cela implique le vivre ensemble. Et pour que nous puissions arriver à ce stade-là, il faut à ce que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Très bien. Papi Mouya, avant de commencer de tout ce qui s'est trame autour de cette guerre, nous allons commencer par la guerre de l'Est. Je l'ai dit à la tombe de mon émission, les Ouazalendo ont tenté de reprendre la ville de Goma, ils n'ont pas pu. Vous êtes du pouvoir. Quel espoir vous pouvez donner aujourd'hui? Nous en sommes où? Est-ce que l'armée congolaise a croisé les bras, estimant que la solution viendra à la diplomatie et encore à cette cohésion nationale? Vous avez oublié qu'il faudrait mettre la batterie en place pour reconquérir ces villes perdues. Merci beaucoup, cher Didier, pour la question. Acceptez d'abord que je puisse ici féliciter le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Acceptez que je puisse dire clairement aux Congolais que si nous avons eu un président déterminé, si nous avons eu un président qui a la volonté de voir le Congo de son père, le Congo de ses ancêtres aller de l'avant, c'est Félix Tshisekedi. Ah bon? Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, aujourd'hui tout le monde se rend compte que la République démocratique du Congo, notre pays, continue à être esclave.
Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la République démocratique du Congo, notre pays, construisait d'autres pays au niveau du monde sans se construire. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la République démocratique du Congo n'avait pas seulement les traîtres au niveau interne, mais la République démocratique du Congo, notre pays, avait des traîtres même au niveau externe. Tout ça grâce à une révélation, grâce à une volonté, grâce à une détermination du président Félix Tshisekedi. Lui qui n'a pas voulu trahir la République. Je rappelle à tous ceux qui nous posent beaucoup de questions que cette guerre dont nous sommes en train de parler aujourd'hui n'a pas commencé sous Tshisekedi. C'est une guerre imposée à la République démocratique du Congo il y a au-delà, donc il y a 30 ans aujourd'hui. Oui. Alors, en étudiant au fond les dossiers, nous comprenons que c'est vrai que les gens puissent demander à Tshisekedi d'instruire, d'autoriser que notre armée puisse directement attaquer le Rwanda. Mais c'est vrai qu'on puisse, comme jeune, faire aussi une étude. Ce n'est pas les gens qui demandent, hein, il faut mettre un bémol. C'est lui qui nous a dit que à la moindre escarmouche, pof, j'attaque le Rwanda. Félix Tshisekedi n'a jamais écarté l'idée de la guerre. Mais Félix Tshisekedi fait une étude normale. Si aujourd'hui, la République démocratique du Congo accepte d'envahir le Rwanda avec cette armée que nous avons, attention, il y a deux généraux qui ont travaillé pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et qui continuent à se battre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi assez d'infiltrés au sein de notre armée. Il faut les reconnaître. Parce que vous avez vu pendant cette période, certains généraux acceptaient d'abandonner la guerre, de fuir, aller rejoindre l'ennemi. Vous avez vu avec nous certains majors capables d'avaler même des cartes SIM. Les militaires voulant les faire vomir. Tout ça, ça prouve à quel niveau... Il a avalé une SIM. Effectivement. Qui lui permettait de collaborer avec les ennemis. Ça prouve à suffisance que notre armée a été infiltrée à un niveau exagéré. Il fallait qu'on ait un président de la République comme Félix Tshisekedi pour que l'armée puisse être de nouveau réformée. Aujourd'hui, vous avez appris avec moi que nos Wazalendo, que nous saluons d'ailleurs, nous rappelons à ceux qui nous suivent que les Wazalendo sont des volontaires. Sont ces Congolais-là qui ont vu leur maman se faire violer à leurs propres yeux. Sont ces Congolais-là qui ont vu leurs femmes se faire tuer à leurs propres yeux, qui ont accepté, connaissant la volonté de Tshisekedi, de combattre ensemble avec nos FARDC pour libérer la République démocratique du Congo. Très bien. Ils ne demanderont rien après, ces Ouazalendo. Non, écoutez, ce sont des Congolais. Il ne faut pas dire qu'ils ne demanderont rien. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui partage ses intérêts, ses entrées avec tout Congolais. D'ailleurs, c'est la Constitution qui le dit. Donc, les Wazalendo ont droit, attention, parce qu'ils sont Congolais. Ils ont quelle formation? Ils ont quelle formation pour penser qu'ils peuvent tenir face? Nous savons que la guerre, c'est aussi question d'information, c'est d'information et de formation. Cher Didier, la Constitution est claire par rapport à la question que vous me posez. Tout Congolais a le droit de pouvoir défendre son pays. On ne parle pas d'une formation. Si aujourd'hui la guerre entre, nous avons le droit de défendre notre pays, ne nous posez pas la question comment le faire. Parce que personne n'apprendra à qui comment éliminer un voleur qui est entré dans votre maison. On ne vous apprendra pas comment il faut l'attaquer. Mais de vous-même, chacun de sa façon, fera de sorte que l'ennemi soit bouté dehors. Très bien. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais ce qui reste vrai est de constater que le président de la République est resté debout et a dit clairement non à toutes sortes de dialogues avec le M23. Très bien. Alors, Moïse Olamba, je reviens à vous. Je vais vous donner aussi 5 minutes pour essayer de faire l'analyse sur la guerre de l'Est avant que nous puissions parler autre chose. Mais je vais vous poser directement une question. Selon vous, quel arsenal, en tant que Congolais,
les présidents devraient activer pour finir cette guerre? Je vous ai dit tantôt ici que il y a des décisions hâtives, des décisions aléatoires qui ont été prises et qui ont fait à ce que nous soyons à ce niveau. Vous savez, certes, cette guerre a existé depuis plus de 30 ans, mais il faut les reconnaître que sa résurgence ou encore sa recrudescence relève d'un manque de vision. Vous savez, en géopolitique ou encore dans la géostratégie, il y a 3 aspects importants des choses dont il faut tenir compte. Nous avons la vision, nous avons la provision et puis nous avons l'action. Lorsque la vision, qui est censée être la base arrière, qui est censée être l'épine dorsale, n'est pas clairement définie, nous allons continuer toujours avec des tâtonnements comme le fait M. Mouya ici, en disant que non, tantôt on fait recours au Ouazalendo, au moment où vous avez programmé vous avez mis en application une loi de programmation militaire à laquelle vous avez affecté plus de 1 milliard de dollars américains. Vous sentez que nous continuons toujours sur cette ligne. On parle de 2 milliards. 1 milliard de dollars américains par an. Par an. Et vous vous rendez compte que ces gens qui font encore recours à d'autres mouvements, vous comprenez qu'ils ne savent pas quoi faire concrètement. Vous savez, devant une situation qui est un peu mastodontesque, il est nécessaire à ce que nous puissions recourir à des solutions éléphantesques. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'ici, nous recevons des justifications qui sont abracadabantesques, mais et qui fort malheureusement ne nous donnent pas vraiment beaucoup d'assurance. Je vous disais ceci, ces problèmes, cette crise sécuritaire a connu beaucoup de temps. Et il est nécessaire à ce que nous puissions opter pour une solution politique, oui. Parce que la solution est politique, parce que la solution diplomatique et militaire a montré ses limites. Et il est important c'est que nous puissions nous asseoir autour d'une table. Mais j'insiste bien, cela doit se faire autour des évêques de la Cinco. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions. Et ces décisions n'ont rien apporté à la République. Donc ce qui nous reste présentement, c'est de pouvoir aussi s'asseoir autour d'une table et surtout sous le bon office de nos pères spirituels, de la Cinco et de l'ECC, à travers le pacte social. Et moi, j'estime que ça sera une meilleure voie de sortie. Aller à l'encontre d'une initiative, de l'initiative prônée par nos pères spirituels, c'est, je vous dirais, jeter de la graine sur une terre rocailleuse. Ça n'apportera rien. Très bien. Pape Mouya, je vous prends directement par rapport à cela. Votre co-débatteur parle de sortie de cette crise et il dit que la sortie la plus grande, c'est cette démarche des évêques. Du reste, ils nous ont prouvé qu'ils peuvent parler à tout le monde. Ils ont été à Goma et du reste. Vous donnez la chance aussi par rapport à cela? Mais votre invité n'arrive pas correctement à vous dire il s'agit de quelle démarche. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose qui est vraie. Attendez, les pères spirituels dont il fait allusion, c'est quel père? Il doit préciser les choses. Il ne doit pas venir ici demander aux Congolais de Goma qui ont perdu les leurs, demander aux Congolais de Bukavu qui ont perdu les leurs, de se mettre sur une même table avec ces gens qui ont été à la base. Attention, on est Congolais. De quel droit les pères spirituels peuvent prendre cette initiative? Parce qu'ils n'ont pas été mandatés par le président de la République. Mais ils ont vu le chef de l'État. Attendez. Mais oui, ils ont vu le chef de l'État avant. En allant voir le chef de l'État, ils devraient avoir l'autorisation auprès du chef de l'État. Ils n'ont jamais été autorisés par le président de la République. Vous pensez? Je vous dis, je suis à la télé. Kerbongo et l'autre de l'ECC puissent brandir un document qui a été donné par le président de la République. Non, mais parce que quand un président... Attendez, cher Didier. Oui. Quand un président de la République vous envoie... il vous donne une autorisation. Ambongo et son club d'amis n'a jamais été mandaté par le chef de l'État. Le président Tshisekedi est resté ferme. Non mais on parle de quoi? On vous dit que la guerre de l'Est, c'est le Rwanda qui est appuyé ou accompagné par l'Union européenne. Ça ne vient pas de la République démocratique du Congo. Tous les experts au niveau mondial le savent.
Mais de quel droit, et comme père spirituel, peuvent aller voir Nanga? Mais vous avez vu, vous croyez qu'au Rwanda, il n'y a pas de père spirituel? Vous croyez vraiment qu'au Rwanda, il n'y a pas de prêtres? C'est quoi cette histoire de confusion que certains, soi-disant hommes de Dieu, commencent à nous mettre? Ils ne pouvaient pas voir Nanga. Je pense, pas seulement Nanga. Ils sont allés loin. Comment Kagame ne veut pas discuter avec Tshisekedi, mais accepte facilement de recevoir Chole et son équipe? Pourquoi nous ne pouvons pas arriver à comprendre que l'ennemi qui a travaillé au fond depuis très longtemps a réussi à manipuler certains Congolais faibles? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre que le Rwanda, quand je parle de l'ennemi, je vois facilement le Rwanda, a depuis un long moment réussi à utiliser même les hommes de Dieu? Mais il s'agit de quoi? On vous dit que le M23 c'est le Rwanda. Mais le M23 n'a pas existé seulement aujourd'hui. Lisez l'histoire, nous avons le FDLR. Le FDLR venait d'où? Mais c'est le même M23 que nous avons aujourd'hui. Hier FDLR, aujourd'hui M23. Le M23, c'est le Rwanda. Il est clair. S'il faudra qu'on puisse échanger, le président Tshisekedi est resté ouvert. Mais avec qui doit-on échanger? Avec qui doit-on discuter? Oui. Est-ce qu'on doit accepter que celui qui a accepté violer nos mamans puisse venir se mettre sur une même table avec nous pour discuter? Et cher Didier, ce n'est pas la première fois que les Congolais se retrouvent autour d'une table. Oui. Ce n'est pas la première fois. Posons-nous la question. Toutes les fois que nous nous sommes retrouvés autour d'une table, oui, on parle République ou on parle intérêt? Vous avez suivi les porte-parole adjoints. On parle République ou on parle intérêt? On ne parle pas de la République. Chacun voit que ses intérêts. Les postes. Je vous dis, faites l'étude sur tout ce que nous avons eu comme dialogue en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'on soit sincère. Les porte-parole adjoints. Qui nous a donné les élections. Qui nous a donné quoi? Les élections. Qui aboutit à quoi? Bah, ils nous ont donné au vous, de personnes. Non, attendez. Félix Tshisekedi n'est pas venu de cette voie. Félix Tshisekedi n'est pas venu de cette voie. Faites l'étude. Vous avez aujourd'hui le porte-parole. Il est venu de quelle voie? Il est venu parce qu'il y avait élection. Oui, et ces élections n'ont pas été organisées parce qu'il y avait dialogue. Non. Non. Lisez bien l'histoire. Vous avez ici les porte-parole adjoints des partis en vol de l'Élysée Sanga qui pensent que ce que les prêtres catholiques essayent de faire aujourd'hui apportera une paix. Mais posez-lui la question, de quelle façon ça va apporter la paix? Vous êtes très sûr que ce que nos prêtres font aujourd'hui en République démocratique du Congo, les prêtres qui sont au Rwanda ou les hommes de Dieu qui sont au Rwanda peuvent facilement le faire? Si ça se fait en République démocratique du Congo, c'est seulement parce que le Rwanda, pendant tous ces temps, a réussi à acheter. Et les prêtres, bon, je ne dis pas tout le monde, et certains prêtres, et certains pasteurs, et certains journalistes, et certains députés, voire même les députés nationaux, voire même certains ministres, ils ont été achetés par le Rwanda pour travailler contre la République démocratique du Congo. Tshisekedi étant éveillé, Tshisekedi maîtrisant bien cette idée, a voulu beaucoup trop travailler cette guerre sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, nous avons les résultats et j'espère que les jours à venir... Vous pensez que la diplomatie va finir la guerre? Je vous informe que le Rwanda n'a pas assez d'entrées. Le Rwanda, ses entrées, c'est la République démocratique du Congo et les aides qui vont au niveau international. Et si au niveau international, on commence par suspendre ces aides, et que la République démocratique du Congo réussit à fermer, à garder ses minéraux, oui, le Rwanda va pleurer, le Rwanda va céder. Je crois que c'est une totale réussite. Il faudra qu'on puisse dire merci à Félix Tshisekedi. Très bien. Alors, vous allez réagir par rapport à cela. Comment, vous aviez dit, comment ces pactes républicains, ou comment cette démarche de la SENCO va finir la guerre? En tout cas, je pense que vous me posez la même question, telle que posée autrefois, mais de façon différente. Mais toutefois, j'aimerais dire à M. Papi Mouya que ce qu'il faut savoir est que les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC sont venus à la rescousse d'un pouvoir qui est en panne d'imagination. Comment ça? Vous n'avez pas été en mesure pendant 6 ans
de pouvoir aussi garantir la sécurité nationale. C'est pour cela les évêques se sont rendus compte que nous sommes à un moment vraiment critique, nous sommes dans un état lamentable et il est important c'est que nous puissions venir à la rescousse pour sauver la nation. Donc sur ce point-là, je ne pensais pas qu'il fallait surtout hausser les tons pour dire les choses de cette manière, parce que la responsabilité première est à mettre à votre actif, à l'actif du chef de l'État. D'où, j'aimerais dire encore ceci. Vous savez, au-delà du problème sécuritaire qui est à l'est du pays, apparemment nous avons tendance à oublier ce qui se passe ici à Mobondo, avec Mobondo, à l'espace Grand Bandundu. D'ailleurs, aujourd'hui, je suivais un porte-parole de l'armée du coin qui dit que non, il y a plus ou moins 1000 morts dans 3 ans suite à ces exactions-là. Oui. Donc, au-delà de ça, vous vous rendez compte que le régime n'est pas en mesure d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qui sont liés à la sécurité nationale. Ok. Ce qu'il faut faire, j'insiste et j'insisterai toujours, est que nous puissions réellement opter pour la voie politique. Et cette voie politique, c'est la cohésion nationale tamponnée par, qui sera facilitée par le père spirituel, les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC qui sont venus à la rescousse d'un pouvoir qui est aux abois. À la rescousse d'un pouvoir où on parle nation. Bon, non, très bien. sur ce point-là, vous dites, on parle les nations, je ne m'en disconviens pas. Mais ce qu'il faut réaliser est que nous avons ceux-là qui ont le bâton de commandement, ceux-là qui se disent être votés à plus de 73% des voix suite à une élection qui était bâclée, suite à un coup d'État électoral. Ces gens-là qui sont censés assurer l'avenir et le devenir de notre nation devraient quand même nous orienter sur la bonne voie. Donc nous sommes là, nous avons estimé qu'il est important c'est que nous puissions intervenir, mais autour des valeurs et que les responsabilités soient établies. Très bien. Alors, nous sommes donc en direct, comme je vous disais, en train d'échanger sur des questions existentielles et des questions de l'ère. Papi Mouya, vous allez prendre la main, cette fois-ci, entre cohésion nationale, décrispation politique et même gouvernement d'union nationale. Que faut-il faire? Quelle est la démarche qui convainc le plus? Est-ce qu'il faut penser à la cohésion nationale? Est-ce qu'il faudrait penser, Fayoulou en a dit même dans son message adressé à la nation, gouvernement des unions nationales, de quoi il s'agira-t-il? Nous avions vu que vous avez même commencé par une décrispation politique. Cher Didier, vous savez, je n'aimerais pas aller dans le sens où il faudra faire face à mon frère d'envol, parti cher à Délice Sanga, que je maîtrise mieux d'ailleurs. Si les frères en face peuvent regarder la caméra, dire aux Congolais que pendant toutes ces années qu'il a fait allusion, à un certain moment, son leader fut député national. Okay. Comme député national, il peut dire clairement combien de fois le monsieur avait réussi à étaler la question sécuritaire. C'est irresponsable sur le plan politique. Comment ça, Délice Sanga? Mais je vous dis, mais il fut député national. Oh. Il fut député national, qu'il puisse nous dire la question sécuritaire. Combien de fois Délice Sanga en a fait appel? Je n'aimerais pas aller là parce que j'ai beaucoup de choses qu'il faudra que je puisse dire. Okay. J'aimerais ici, une fois de plus, féliciter le président Tshisekedi. Pourquoi? Lui qui a d'abord accepté faire appel à tous ces leaders qui sont au niveau de l'Union sacrée pour les rappeler qu'on va pouvoir former un gouvernement de l'Union nationale. On ne tiendra pas compte de vos forces au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Cher Didier, faites une étude normale comme jeune. Cela sera tiré sur base de quel texte dans la Constitution? Bon, j'aimerais que vous puissiez comprendre le moment que la République démocratique du Congo est en train de passer. Oui. Comme commandant suprême, comme le garant de bon fonctionnement, le président Félix Tshisekedi a le droit d'engager la République, a le droit de prendre une position allant dans le sens de sauver la République démocratique. Justement, mais parce qu'en faisant, permettez, effectivement, je vais arriver. En faisant une étude normale
vous allez voir que tous ces grands leaders, tous ces moboutistes qui sont restés au pouvoir depuis plusieurs années n'ont pas pu apporter une solution durable à la République démocratique du Congo. N'ont pas pu apporter une idée claire pour le développement de la République démocratique du Congo. En regardant de part et d'autre, le président Tshisekedi s'est dit qu'il est temps qu'on puisse tirer de partout pour que le pays puisse aller de l'avant. Il s'agit ici du développement de la République démocratique du Congo. Que les bonnes têtes soient dans l'opposition, que les bonnes têtes soient dans les sociétés civiles, que les bonnes têtes soient dans la majorité, le président Tshisekedi a cette obligation de pouvoir aller chercher ces têtes. Il a fait pour que demain, ces mêmes personnes ne puissent pas dire comment Moutamba est entré. Oui. Parce qu'aujourd'hui, attention, parmi les têtes qui sont appréciées au gouvernement, 90% sont des nouvelles têtes qui sont entrées. Très bien. Tous ces moboutistes n'ont pas pu apporter une solution. En allant dans le sens... Qui est-ce que vous appelez moboutiste? Je n'aimerais pas citer les noms des gens, mais si vous voulez faire une étude normale... Attendez, si vous voulez faire une étude normale, vous n'avez qu'à comparer ces jeunes qui sont entrés au pouvoir il n'y a pas longtemps avec les mouboutistes qui sont restés au pouvoir depuis très longtemps. Essayez de voir leur niveau de réflexion. Essayez de voir leur niveau de tactique sur terrain. Vous allez voir que ces jeunes ont beaucoup donné. Et notre demande auprès du président de la République, c'est de pouvoir se battre pour qu'il y ait un changement total de la classe politique. Le changement de cette classe politique vous apportera des nouvelles têtes, des intelligences qui sont restées cachées pour le développement de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, je vous pose la même question. Entre cohésion nationale, décrispation politique, où est-ce que nous pouvons nous pencher? Mais en même temps, je vous laisse réagir parce qu'on dit que votre leader Délice Sanga est un médiocre et n'a rien fait. Je vais vous donner l'occasion de pouvoir réagir. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment aussi des crises pour sauver la République? Merci. En tout cas, quand je voyais M. Papi Mouya s'exprimer, je me suis dit que c'est comme si quelqu'un qui vit sous d'autres cieux. Parce que s'il faudrait surtout citer les noms de Délice Sanga, je pense qu'il faudrait les faire avec beaucoup de respect. D'ailleurs, je n'aurais pas surtout cette difficulté de pouvoir aussi les rencontrer très vite. Parce que M. Patrick Mouya, n'oubliez pas, parce que je fais mention à un dossier très important, celui de Mobondo. Quand cette affaire avait commencé, vous savez très bien que Délice Sanga a lancé une question écrite à monsieur le VPM de l'Intérieur. À l'époque, c'était monsieur Peter Kazadi. Et cette question n'a jamais été alignée. J'ai fait mention ici à la problématique liée à l'entrée des troupes de l'EAC au Congo. Nous étions les premiers de pouvoir aussi hausser les tons. Et je m'en vais encore très loin pour vous dire que non, on a eu à proposer à l'Assemblée nationale la loi sur la réduction du train de vie de l'État. Ça allait permettre à ce que cette somme soit affectée à l'effort de guerre, chose qui a été combattue avec la dernière énergie, et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on nous a rattrapés. D'ailleurs, s'il faudrait vous dire cela de manière claire, je vous dirais que c'est l'IDPS d'ailleurs même qui incarne les modèles de l'incompétence dans ces pays. Vous allez vous rendre compte que... Oui, les modèles de l'incompétence. D'ailleurs, même moi, je demande aux opérateurs de Google, aux opérateurs de Wikipédia, et ceux-là qui nous aident avec les dictionnaires, notamment Robert et les autres, de pouvoir faire en sorte que lorsque quelqu'un se permet de mener une recherche pour en savoir un peu plus sur les mots incompétence, que l'on puisse nous aider en illustration, nous montrer la photo du siège de l'IDPS. On aura la facilité. Parce que vous verrez que Maouéja, en tant que gouverneur, il n'a rien apporté. Peter Kazadi, étant que vice-premier ministre de l'Intérieur, vous avez vu qu'il n'y a eu aucune solution. Et d'ailleurs même, vous allez vous rendre compte qu'ils ont accédé au pouvoir sans projet de société. Et jusqu'à ce jour, nous nous rendons compte que le pays est en train de sombrer davantage sur tous les secteurs de la vie nationale. Donc sur ce point, il n'y a pas match.
il n'y a ni démocratie, ni progrès social. Donc, je me limite sur ce point-là. Je ne sais pas par rapport à ce que vous avez dit sur la cohésion nationale. J'ai dit la cohésion nationale, c'est une très bonne initiative, mais toutefois, cela devrait se faire autour de nos pères spirituels, les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC à travers le pacte social pour la paix. Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement? Et parce que leur initiative est à saluer. C'est cette initiative que nous avons vue. Et vous savez qu'il n'est pas bon à ce que l'on soit juge et arbitre. On ne peut pas être à la fois juge et arbitre. Vous êtes parti au procès, mais en même temps, vous vous permettez de rendre la sentence. Ça ne tiendra pas. Donc, sur ce point-là, j'estime que la voie qu'a pris les évêques de la Cinco et de l'ECC est à saluer. Très bien. Papi Mouya, des crispations politiques, parlons-en. On peut en parler pendant 2 minutes, ou 1 minute 30. On libère Mike Mukebai, on libère Jean-Marc Kabunda, vous étiez même content. On libère qui d'autre qui est libéré, Denis Dussosoir. Mais on laisse Jacques Ndala, on laisse les compatriotes de l'envol. Qu'est-ce qui se passe? Comment les noms de votre patriote, c'est qui? Merdi Mazengo. Mais monsieur Merdi Mazengo a eu un problème avec une famille, à ce que je sache. Je ne pense pas que c'est avec les vice-ministres de la Justice, Samuel Mbemba. Je ne pense pas. Il y a eu un dossier où le monsieur de l'envol est cité. On parle même d'une question de viol. J'aurais appris quelque chose comme ça. Il ne faut pas, effectivement, il ne faut pas que le porte-parole adjoint de l'envol puisse venir chercher à charger les vice-ministres de la Justice, Samuel Mbemba, qui fait d'ailleurs un travail qu'il faut apprécier. Attention, Samuel Mbemba est engagé dans une lutte au niveau international. Il défend la République démocratique du Congo. Leurs militants a eu un problème avec une famille. Samuel Mbemba qui dit qu'il y a 2 morts alors que ce n'est pas la réalité. Quand il parle, il dit généralement des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont des petites erreurs qui peuvent toujours arriver. Ce sont des abscisses. Ça arrive toujours. Mais il faut reconnaître que Samuel Mbemba, depuis un temps, fait un travail qu'il faudra qu'on puisse apprécier. Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo. Oui. Ça on le tous connaît. Tous ceux qui connaissent Tshisekedi peuvent vous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Tshisekedi n'a jamais été contre un Congolais. Il n'a jamais été contre. Mais Tshisekedi a toujours été contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Ça, vous allez le croiser. Il n'y a pas eu sélection. C'est une étude. La classe présidentielle, il faut étudier avec les juristes. Il faut voir avec eux. Il faut aller au fond pour comprendre ce qu'on appelle grâce présidentielle et quand est-ce qu'on peut l'accorder à quelqu'un. Donc sur ce plateau, je ne me retrouve pas dans ma position pour venir étaler pourquoi on a pris tel, pourquoi on n'a pas pris tel. Mais ce que moi j'aimerais dire comme Congolais est que la République démocratique du Congo, c'est notre bien commun. Très bien. Nous n'aurons pas un autre pays en dehors de la République démocratique du Congo à léguer à nos enfants. Très bien. Il est important que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, votre pays, de travailler pour que la paix soit effective. Très bien. Des crispations politiques, vous êtes satisfait ou il faudrait encore pousser les bouchons? Qui est-ce qui reste maintenant? Est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Je vous ai dit ici tantôt que la liste n'est toujours pas complète. Il est nécessaire à ce que tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion soient libérés. Et c'est là sans condition. Vous savez que nous vivons sous une sphère d'une justice aux ordres, une justice qui est caporalisée à outrance. Et c'est à nous de pouvoir aussi faire preuve de résistance. J'ai fait mention tantôt ici à l'incarcération de Merdi Mazengo à la prison centrale de Makala. Et je tiens à confirmer que c'est suite à la plainte du vice-ministre de Justice, Samuel Mbemba. Tout ce qui s'est dit ici, ce sont des supputations. Et moi, je ne préfère pas aller sur ces terrains-là. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est la plainte du vice-ministre de Justice. Et d'ailleurs, même moi-même, je me suis rendu jusqu'à la prison centrale de Makala et j'ai tous les éléments nécessaires. Ce que moi, je vis, c'est celui-là. Et jusqu'à ce jour, nous constatons qu'il y a une main noire qui se cache derrière ces procès. Donc,
il est nécessaire à ce que Merdi Mazengo soit libéré et tous les autres prisonniers politiques qui croupissent dans les différentes prisons du pays. Très bien. Papi Mouya, je reviens à vous. Je pense que ça sera l'avant-dernière ou la dernière question, la grande question. Gouvernement d'Union nationale, les professeurs Ribéron se met en marche pour consulter tout le monde. La question est celle-ci. Dans ce Boubandi, gouvernement Sikao Bokoti Batumoro Boye, guerre ici dans l'Est. Bon, il n'est pas question de dire que si on commence, si on forme le gouvernement de l'Union nationale, la guerre va s'arrêter à l'Est. Non. Mais il est normal de rappeler une chose aux Congolais. Ici, le président Félix Tshisekedi est resté ouvert à tous ces Congolais qui aimeraient les jours à venir participer au développement de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi c'était normal qu'il puisse penser, informer les autorités, les leaders politiques avant de passer à l'acte. Voilà pourquoi il faut rappeler aux Congolais que le gouvernement de l'Union nationale ne vient pas seulement travailler par rapport à la question de l'Est de la République. Non, c'est un gouvernement qui vient travailler aussi pour le développement de la République démocratique du Congo. La question liée à l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons déjà des solutions qui sont visibles et qui nous promettent de meilleures solutions. Nous avons une solution sur le plan diplomatique qui apporte déjà des fruits, des sanctions par-ci par-là. Et la deuxième grande solution que nous avons, c'est sur le plan militaire. Je vous rappelle ici qu'il y a nos jeunes venant de partout en République démocratique du Congo qui se sont engagés au sein de nos FARDC. Ils ont accepté de rejoindre nos FARDC. Il y a des jeunes qui ont aussi accepté de rejoindre les Ouazalendo. C'est de cette façon qu'on va pouvoir terminer cette histoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement de l'Union nationale, le président de la République accepte de le faire parce qu'il veut que son pays puisse aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on attend comme ministre, par exemple, Mike Moukebaï? Bon, je n'aimerais pas, je n'aimerais pas écarter quelqu'un. Je n'aimerais pas aussi donner assez du poids à ceux-là qui pensent qu'ils sont beaucoup trop congolais que les autres. Mais j'aimerais dire quelque chose qui est vrai. Oui. En faisant une étude normale, vous allez voir avec moi que sur les 54 ministres que nous avons avec le gouvernement Soumino, peu de ministres seulement se sont remarqués. Oui. Et les autres, c'était des médiocres. Posez-vous la question. C'était des médiocres. Posez-vous la question. Moi, je reste là. Je regrette lorsque mon frère parle des questions de Mubondo sous Peter Kazadi. Mais il oublie que Peter Kazadi a travaillé sur la question. Et quand Peter Kazadi fut ministre de l'Intérieur, cette histoire de Mubondo ne se laissait pas entendre. Il y a eu quelques couacs. Quand il y a eu changement au niveau du ministère de l'Intérieur, le temps pour le nouveau ministre de l'Intérieur de pouvoir s'acquérir de certaines questions, il y a eu renaissance de ces mouvements. Mais je te rappelle qu'il y a eu des chefs coutumiers qui ont été rappelés à Kinshasa par l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a même tout fait, qui a réussi à ramener ces chefs coutumiers autour du président de la République. Ça, c'est l'histoire que vous devriez faire l'effort de connaître avant de parler de quelqu'un que vous ne maîtrisez pas bien. Ok, très bien. Gouvernement d'Union nationale, est-ce la solution? Si vous êtes preneur, vous voyez Denis Sanga sous quel poste ou portefeuille ministériel? Il faut savoir que nous sommes ni demandeurs, ni preneurs de cette question. Mais ce qu'il faut savoir est que ce gouvernement, entre guillemets, de l'Union nationale dont on fait allusion, ne vise rien d'autre que le renforcement du pouvoir personnel de M. Félix. Cela n'apportera aucune solution au vécu quotidien de Congolais. Comment ça? Ça n'apportera aucune solution. Nous savons comment est-ce que les choses se passent ici dans ces pays. Vous savez comment est-ce que cela se passe. D'ailleurs même, nous savons comment est-ce que les gens ont souvent l'habitude de faire preuve d'un comportement de fusible. Je ne préfère pas entrer dans le vif du sujet. Mais ce qu'il faut savoir est que j'ai insisté que nous aimerions à ce que nous soyons autour d'une table et sous la médiation des évêques de la Cinco. Et s'il faudrait aller dans le sens de pouvoir aussi mandater quelqu'un pour aller consulter les autres,
Et en disant qu'il s'agit d'union nationale, c'est comme si on se permet d'être à la fois juge et arbitre. C'est pourquoi je vous disais tantôt que cette initiative-là, de pouvoir mandater quelqu'un venant d'un camp politique bien connu, c'est tout à fait, je dirais, une peine perdue dans le sens où ça ne produira rien. C'est une, je dirais, c'est une graine que l'on se permet de jeter sur une terre rocailleuse. Ça n'apportera rien. Ce qu'il faut, je dis et j'insiste toujours, c'est à travers la médiation de l'ECC et de la 5 ans qu'on aura gain de cause. Très bien. Merci. Nous arrivons à la fin, mais je vais vous donner le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement avoir un gouvernement solide qui va faire face à tout ça? Parce que j'aimerais bien qu'on dégage les pistes de solutions. Nous sommes une émission qui est très suivie. Nous sommes une tribune appréciée, suivie même par les autorités. Alors, Papi Mouya, en âme et conscience, il y a des choses qui se disent par appartenance politique, mais il y a des choses qu'on ne dit pas, comme ça, que je vais vous laisser dire ici. Vous pensez que qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait activer du côté de la population? Tshisekedi a parlé des erreurs pendant sa prestation de serment. Est-ce qu'il faudrait aussi s'atteler dans ces erreurs-là pour essayer d'élaguer les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir cette crise? Cher Didier, je vais répondre à la question. Acceptez quand même que je puisse saluer ici le procureur général Firmin Vondé, lui qui a beaucoup utilisé sa sagesse face à une tempête. Vous vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une terrible tempête entre les corps magistral et les ministres de la justice. Justement. Il a vraiment beaucoup joué pour que la paix puisse régner entre nous les saluons aussi. Et il y a de quoi féliciter justement ces genres de Congolais qui sont nous là les saluons aussi. à chaque fois qu'il y a un souci, à chaque fois qu'il y a des couacs, qui sont prêts à apporter leur sagesse au service de la République démocratique du Congo. Mais s'il faudra revenir à votre question, il faut savoir une chose qui est vraie. La République démocratique du Congo est composée de fils et de filles qui sont capables de changer la situation que nous avons aujourd'hui. Ce qui nous a toujours bloqués, c'est cette situation politique vécue depuis Laurent Désiré Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous avez un Tshisekedi qui accepte d'aller au-delà, qui accepte d'aller prendre cette aide, qui accepte de mettre au service de la République les jeunes capables d'apporter un plus au développement de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, s'il faudra que nous on puisse dire quelque chose, c'est demander au président de la République de changer la classe politique. Ça sera une des meilleures solutions, même au niveau des entreprises de l'État. Regardez aujourd'hui comment les choses se font. Aujourd'hui, les DG, les mandataires, d'une manière générale, sont considérés comme des intouchables. Ce sont des médiocres. Vous avez, il y en a qui sont médiocres, attention. Mais il y en a qui font aussi un travail louable. On ne doit pas écarter. Lorsqu'il y a des médiocres, il y a aussi ceux-là qui ont travaillé pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Acceptez pour chuter que je puisse quand même saluer l'honorable Nicolas Kazadi-Zouzi. Vous avez suivi avec moi ceux-là qui les critiquaient hier. Commence à demander pardon. Ah bon? C'est un père. Il a pardonné. En tout cas, beaucoup qui l'ont critiqué. Lui, il n'a pas bonne réputation. Hein. Par rapport à quoi? Il est celui qui est réputé d'avoir détourné des grandes sommes de l'État. C'est pourquoi il n'a pas été reconduit. Cher Didier, c'est très faux ce que vous dites. Je dis, il est Nicolas réputé. Kazadi, il n'y a pas. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. Il n'y a pas eu une preuve attestant que Nicolas Kazadi avait détourné. Pourquoi il n'a pas été reconduit? Non, mais écoutez, tout dépend du président de la République. Vous allez reposer cette question s'il revenait au gouvernement? Il va revenir. Ah non, j'essaye de me projeter la question que vous me posez aujourd'hui. Si demain, Nicolas Kazadi revenait, vous allez la reposer? Non, c'est moi qui réponds aux questions. Voilà, pourquoi il n'a pas... Et il paraît qu'on ne change pas les décideurs restent le président de la République. Il sait quand utiliser un joueur, il sait quand le mettre en repos et quand les récupérer. Très bien. Alors, Moïse Olamba, on a mes consciences intellectuelles, amoureux de ces pays. Qu'est-ce qu'il faudrait en ce moment faire pour
trouver la solution finale à cette question. Vous avez suivi Nanga, qui lui décide clairement de dire clairement que moi là, j'ai fait la guerre parce que j'ai été condamné ici, j'ai été condamné là, donc du coup, ma place n'est plus dans la société, je suis obligé de faire la guerre. Mais maintenant, face à tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait essayer de conscientiser tous ces jeunes qui peuvent le suivre, conscientiser la nation, conscientiser la population ou même la classe politique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je préfère être précis et concis sur ce point. Vous savez, cette crise, je ne cesserai jamais de le dire, que sa résurgence ou encore sa recrudescence résulte d'un manque de vision. La solution diplomatique et militaire nous a montré ses limites et il est important à ce que nous puissions opter pour une solution maintenant politique. Et j'insiste et j'insisterai toujours sur ce point-là. La voie optimale, c'est celle que nous montrent nos pères spirituels de l'ECC et de la SENCO à travers le pacte social pour la paix. C'est ça ce qu'il faudrait faire. Très bien. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et quand nous faisons ce genre de tribunes, c'est pour éclairer la société et puis dire des choses. Je me pose des questions. Monsieur le Président de la République, vous nous aviez dit que vous alliez corriger les erreurs du passé. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire, c'est la question que nous vous posons comme ça, quelle erreur a déjà été corrigée? Lorsque je vois toujours des mêmes animateurs, je me pose des questions. DG, ministre, il y en a plein. Si nous pouvons aujourd'hui citer des ministres, on en citera peut-être 8 ou 6. Mais que fait Jacquemain Chabani comme ministre de l'Intérieur? Je me pose des questions. Que fait Junior Mata comme directeur général du SENSAP? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ils nous prouvent tout le jour qu'ils ne sont pas avec vous. Et il y a des gens qui sont là que pour eux-mêmes. Ils ne savent pas que faire, trouver des solutions. Il faudrait corriger ces erreurs-là. C'est donc par cette note que nous finissons. On se retrouve donc demain, même chaîne, même heure. Bonsoir chez vous. Maybe you should take a